Moi, de base, avant de critiquer les religions à toute patate, enfin surtout les religions abrahamiques, moi j'étais un chrétien, un chrétien du dimanche, hein. Enfin même du dimanche. Je pense même pas c'est le bon terme vu que moi on m'a dit quand j'étais petit, bon, t'es chrétien, t'as pas le choix d'aller le dimanche, donc tu y vas, et point final. Donc j'étais obligé d'y aller, hein. J'y allais, moi et mon grand frère, on y allait, et on regardait l'heure. On était là, on espérait. Moi, j'avais toujours cet espoir de pouvoir, peut-être une fois, pouvoir regarder téléfoot. Pouvoir regarder téléfoot. Voilà, peut-être si le culte est annulé. Mais bon, ça arrivait quasiment jamais, hein, donc voilà. Même si des fois je faisais exprès de perdre du temps pour qu'on n'y aille pas, mais bon, au final on y allait quand même. Donc voilà, c'était. J'étais obligé d'aller à l'église, hein. Pas le choix. La, la maison du Seigneur, comme diraient les frères en Christ. Et donc du coup, bah j'y allais, hein. Mais bon voilà, hein, franchement, je regardais l'heure. Moi et mon frère, on regardait l'heure. Soit on jouait à pierre-feuille-ciseaux. Bien sûr en cachette, hein, parce qu'on va pas faire. Voilà, on faisait ça en soum-soum. Sinon, bah voilà, après, dès que le culte était fini, on sortait les cartes et BZ, hein, à toute patate. Bon, au bout d'un moment, on s'est fait choper, donc s'est fait confisquer. Tu vois, bon, bah, après, bah, ah bon, voilà, hein, dès que le culte était fini, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, tout ce que je voulais, c'était vite rentrer à la baraque. Et bref, en tout cas, bah voilà, ma vie chrétienne a commencé comme ça. J'étais un chrétien euh, pff, parce que j'avais pas le choix. Voilà. Après, dès que le culte était fini, prière, tout ça, pas les couilles, hein. Pas les couilles complets. J'en avais strictement rien à foutre. Clairement. Et c'est ça, en fait, je pense que ce qui a fait que je pense que j'étais destiné à apostasier. Parce que moi, j'étais quelqu'un de quand même d'assez lucide, hein. Enfin, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, enfin, assez petit, hein. Je suis pas quelqu'un qui va me raconter des histoires. C'est-à-dire que, voilà, je savais que, voilà, si tu ne pries pas en tant que chrétien, tu ne fais pas la prière, t'as pas de comportement de chrétien. Voilà, quoi, enfin, voilà, clairement, moi, bah, je savais, hein, et je l'assumais totalement. Moi, dès que le dimanche était fini, moi, je n'étais pas, euh, j'ai- j'ai- j'étais chrétien seulement qu'on te le disait dans la rue ou des trucs comme ça, mais euh, je n'avais aucun comportement de chrétien, j'en avais strictement rien à foutre. Franchement, aux parents qui veulent à tout prix forcer leurs enfants à adopter leur religion, ne les forcez pas, ça va avoir l'effet inverse. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Moi, dès que j'ai pu, j'ai vesqué l'église, hein. Je trouvais toujours des excuses dès que je pouvais. Oh, le bus n'est pas arrivé. Le bus n'est pas arrivé. J'ai raté le train. J'ai trouvé toutes les excuses possibles. Tout pour vesquer l'église. Trouver n'importe quelle excuse. Dès que je pouvais, je vesquivais. Mais d'une force. Non, franchement, ne forcez pas vos enfants. De toute façon, n'endoctrinez pas vos enfants dans des doctrines que vous pensez les sauver. Vous pensez les sauver d'un enfer éternel en leur bourrant le crâne avec vos religions. Mais ce que vous vous rendez pas compte, c'est que chez certains, vous allez créer, mais vous allez créer des anti-religieux à en avoir des sueurs, à faire transpirer des pasteurs et des imams, hein, et des rabbins aussi, hein. Vous vous rendez pas compte. À forcer un enfant à adopter une doctrine religieuse, vraiment contre sa volonté, mais vous vous rendez pas compte que vous allez, vous allez créer les menaces pour votre propre religion. Moi, j'en suis l'exemple parfait, hein. Et c'est même pas par, euh, par, euh, par haine, parce que moi, c'est par. Je dis, comment on a pu me mentir comme ça? On a pu me mentir comme ça. Franchement, c'est. Franchement, franchement, n'endoctrinez pas vos enfants. Et même, j'ai envie de dire aux parents,
avant de vouloir inculquer la religion à vos enfants, posez-vous vous-même la question sur la croyance que vous allez inséminer dans les cerveaux innocents de vos enfants. Posez-vous les bonnes questions avant parce que, voilà, j'en ai pris conscience. Si les religions se transmettent, c'est un héritage. Moi, j'appelle ça l'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération. C'est-à-dire que le parent endoctriné va endoctriner son enfant en pensant lui sauver d'un châtiment éternel. Et en fait, il pense faire ça pour le bien de l'enfant. Et après, l'enfant, il va répéter encore ce cycle de génération en génération en génération en génération. Mais du coup, pour en revenir à mon parcours de foi, enfin de foi, le peu de foi que j'avais, hein, parce que moi, ma foi, en tout cas le peu de foi que j'avais, ne tenait qu'en une seule phrase. La peur de l'enfer. C'est-à-dire que j'étais conscient que j'étais quelqu'un qui n'avait pas la vie d'un bon croyant. Donc je savais que j'étais voué à l'enfer avec la vie que je menais. Mais pour autant, j'avais pas envie de changer la vie que je menais, parce que moi, en vrai, la religion, ça me faisait chier. Moi, donc voilà, dès que je pouvais, je faisais tout sauf la religion. C'était les jeux vidéo, les dessins animés, le dessin, sortir dehors, jouer au foot. C'est pas interdit dans la religion, mais en tout cas, le temps consacré à Dieu n'existait pas. Je ne consacrais même pas une seule seconde. Sauf, non, bon, sauf quand j'avais pas trop le choix, quand j'avais un pressing, quand j'étais, parce qu'il y avait aussi, malheureusement, il y avait aussi des choses que je ne pouvais pas esquiver. C'était quand on devait, on devait faire la prière à la maison. C'était un supplice. Et du coup, bah, à la fin, on était obligé de prier. Et du coup, vu qu'on était sermonné religieusement, donc, on était obligé de faire la petite prière du soir. Franchement, au final, tout ça, pourquoi? Ça a juste créé quelqu'un qui est devenu un. Voilà, ça a créé un vol de mort. C'est ça, en fait. En voulant me bourrer le crâne, vous avez créé un vol de mort. Maintenant, tous mes frères m'esquivent quand je parle de religion. Ils m'esquivent. D'ailleurs, même un de mes grands frères, avec mes arguments incisifs, bah là, il remet en question sa foi. Parce que voilà, moi, je ne parle que de logique. Du coup, voilà, hein. Mais bref, pour en revenir, le temps passe. Donc voilà, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Je peux rien y faire. Je dois aller à l'église, que je veuille ou non. Mais il arrive les théories du complot. Alors là, ça, franchement, les théories du complot, franchement, ça aurait pu m'avoir. Parce que moi, j'étais à fond dedans dans les théories du complot. J'étais complètement bousillé à ces théories. Derrière que je recule, je disais bizarre. Pourquoi à chaque fois, ces théories du complot, ça disait toujours à la fin, l'islam est la seule vraie religion. Bon, à l'époque, je me rendais pas compte des messages subliminaux. Comme par hasard, à chaque fois, il y avait souvent ce délire avec Israël et l'islam. Pour moi, à l'époque, moi, mon seul but, c'était de visquer l'enfer, hein, parce que moi, c'était la seule matrice qui faisait que j'étais croyant. C'était pour éviter un châtiment. C'est-à-dire que Dieu en lui-même, je sais pas, Dieu, je m'en battais les couilles. Je m'en battais les couilles. Moi, tout ce que je voulais, c'était sauver ma peau. Moi, c'était de l'instinct de survie. C'était de l'instinct de survie. Tout ce que je voulais, c'était sauver ma peau. Et c'est pour ça que quand il y a les théories du complot, c'est pas que ça. Franchement, c'était le moment. Franchement, religieusement, c'est le seul truc qui a eu de l'impact. Mais bon, ça n'a pas duré. En mûrissant, tout ça, bah, voilà, j'ai pris du recul sur cette théorie. Et voilà, j'ai mûri. Ça a moins en moins eu d'impact. Mais je sais que j'avais quand même fait certains. Enfin, certains trucs. C'est un grand mot.
Je sais que je disais par exemple, oh, je vais supprimer tous mes sons de rap. J'ai supprimé tous mes sons de rap, c'est des musiques du monde, j'écouterai que les chants des oiseaux. Et voilà, hein, du coup, après, bon, ouais, après l'arc théorie du complot, enfin l'arc théorie du complot, ouais, on peut dire que c'était un arc. Franchement, c'est le seul moment où j'aurais peut-être pu être un chrétien plus sérieux. Mais bon, ça n'a pas duré. Parce que les théories du complot, c'est quoi? C'est que plus t'en consommes, plus t'es dans le délire. Moins t'en consommes, bah plus tu t'en détaches. Et du coup, après voilà, hein. Du coup, j'ai commencé à complètement ouais, à me détacher de la religion. Je me suis détaché de la religion presque. Enfin, détaché. Je n'ai jamais été vraiment attaché. J'avais toujours cette matrice de la peur de l'enfer, mais comme j'étais devenu, ben, j'avais atteint ma majorité, donc j'avais ma carte Navigo, tout ça, bah, je pouvais visquer l'église et dès que je pouvais, je esquivé ça fort. Franchement, sans vergogne, hein, j'ai esquivé, mais ultra instinct. Que j'ai esquivé le dimanche. C'est une dinguerie. Tous les dimanches que j'ai vesqué avec des excuses bidons. Que j'ai vesqué. Que je vesqué. Que je vesqué. Du coup, bah, voilà, hein. Du coup, bah, j'étais devenu un chrétien. Non, un chrétien, c'est un grand mot. Ouais, j'étais devenu un chrétien d'étiquette. C'est-à-dire, on me demandait dans la rue, j'étais quoi? Je dis, ouais, j'étais chrétien. Mais c'est tout. C'était le seul truc qui faisait lien avec comme quoi j'étais chrétien. Parce que je ne prie absolument pas. Donc, voilà. Ma vie religieuse a été extrêmement pauvre. J'ai jamais été un vraiment fervent croyant. Donc. Et donc, du coup, j'ai commencé à remettre en question. Enfin, remettre en question. Le christianisme s'éloignait. Ça devenait presque un souvenir lointain. Après, j'ai commencé à me renseigner sur la collapsologie. Dès que j'ai commencé à me renseigner sur la collapsologie, sur l'effondrement de nos sociétés modernes, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que les religions étaient à la masse. Ils étaient complètement à la masse. Mais complètement à la masse. C'est-à-dire que dans les religions, on nous parle de jugement dernier, d'apocalypse, d'Armageddon. Mais pourquoi ces religions n'ont pas anticipé la chute de la biodiversité, la sixième extinction de masse, euh, la fonte des glaces, la fonte du permafrost, le réchauffement climatique, voilà, on entend souvent tout ça et tout. Pourquoi ces religions n'ont jamais parlé de ça? Et même, bah là, quand même à l'heure actuelle, hein, tu vois, soit christianisme, judaïsme, islam, quand tu leur parles de fin des temps, tu leur parles de ces sujets-là, ils sont à la masse. Ils suivent, euh, ils suivent les chercheurs comme tout le monde. Et les religions n'ont pas de réponse à ce type de problématiques qui sont concrètes aujourd'hui. Les religions n'ont pas de réponse. Et ça, c'était quelque chose de cinglant. Je me dis, comment ça se fait que les religions, ils sont à la masse sur ce sujet, mais complètement à la masse. Donc moi, voilà, déjà, pas que j'y croyais, pas que j'étais plus chrétien, mais vraiment, le christianisme, j'étais loin. J'étais loin, hein. Franchement, c'était loin. C'était loin, vraiment. Vraiment, j'accordais presque plus d'importance à cette religion. Il y avait toujours ce truc de la peur de l'enfer, parce que à cette époque-là, bah, j'avais pas encore fait de... Parce que pendant tout ce temps, je n'avais fait aucune recherche concrète sur la religion. C'est-à-dire que je me contentais d'écouter des cultes à l'église et fin. Je lis la Bible, je l'ouvrais jamais, les textes, j'en avais rien à foutre. Donc, j'ai pas réussi à débunker l'enfer et les châtiments et tout ça et tout. Donc, il y avait toujours cette peur de l'enfer qui était là, qui était dans un coin,
c'était le seul, ça a toujours été le seul lien qui me rattache au christianisme. Parce que à ce moment-là, quand je prenais conscience de ces faits-là, mais que j'avais quand même ce truc, bon, j'étais encore chrétien parce que j'avais peur de l'enfer. Bah, j'étais dans une phase où j'étais quand même assez cynique. C'est-à-dire que, voilà, entre guillemets, j'avais accepté mon sort. Ouais, j'irai en enfer et voilà, nique. J'étais clairement comme ça, hein. Et c'est pour ça, quand des fois, je regardais je regardais quand même des fois des petits trucs chrétiens quand ça parlait de l'enfer. Quand je voyais les gens en commentaire dire ah, s'il vous plaît, Dieu, faites que j'aille pas en enfer. J'étais là, mais acceptez votre sort. Arrêtez de vous mentir. Parce qu'en fait, ça aussi, ça, c'est un truc qui m'a toujours interpellé. C'est ce. En fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens n'arrivaient pas ils se mentent à eux-mêmes. Pour moi, ils étaient la plupart des croyants. Peut-être que je me fourvoyais, hein, peut-être que je dis de la dé. Mais pour la plupart des croyants, enfin, voilà, n'appliquent pas leur religion, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'aller au lieu de culte obligatoire qui après fin de l'histoire. Mais après, ces mêmes gens-là, ils vont te dire, oui, j'irai au paradis. Mais si parce que moi, j'avais quand même conscience des règles de mon dogme religieux. Je savais qu'avec les règles qu'il y avait dans le christianisme, je n'avais aucune chance d'aller au paradis. Mais moi, j'étais pas de ceux qui se mentent à eux-mêmes. J'étais lucide. J'ai dit, ok, j'irai en enfer. Et ouais, du coup, bon. Là, je me disais, encore là, à l'époque, je l'observais que pour le christianisme. Mais bon, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que bon, c'était global, hein. C'était pas simplement les chrétiens quand les croyants, la plupart des croyants se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et bon, c'est encore une autre histoire. L'islam, même en ayant eu des gens qui essaient de me convertir à ça, ça a jamais marché, mais je n'ai pas d'a priori mauvais sur l'islam. Malgré tout, ouais, c'était une religion, enfin, c'était une autre religion, quoi, mais j'y apportais pas plus d'importance que ça. Mais d'ailleurs, c'est là, je me rends compte que, franchement, paradoxalement, je pense que c'est l'islam qui m'a permis d'apostasier du christianisme et de balayer les religions abrahamiques en tant que certitude religieuse. Où j'ai compris que toutes les religions abrahamiques, tout ça, c'est du pipeau. C'est grâce à l'islam. Bien sûr, je n'ai jamais adhéré une seule seconde à l'islam. Et j'ai jamais cru à l'islam. Mais on m'a quand même placé certains mensonges. Et d'ailleurs, c'est ça en fait qui m'a vraiment surpris. Dans le sens où, parce que moi, dans le christianisme, quand on essaie de te convertir au christianisme, on va pas te mentir sur la religion. On va te parler de la vie de Jésus, oui, Jésus, voilà, Jésus t'aime, voilà, voilà, tu connais, oui, le christianisme est une relation, ce n'est pas une religion, tout ça, tout le tralala, aimer son prochain. Et voilà, mais c'est des choses qui sont dans la Bible, c'est-à-dire, il n'y a pas de, y a pas de mensonge. Et c'est là, en fait, c'est ça, et c'est vraiment pour ça, l'islam, vraiment, ils ont réveillé quelque chose en moi. Vraiment, ce côté, avec l'islam, je suis devenu quelqu'un, je suis complètement obsédé par la cohérence. Maintenant, si la personne n'est pas cohérente, ça me... Et même cette notion de... Maintenant, quand quelqu'un va me parler de sa religion, je me dis, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il me ment? Alors que avant, quand je sais pas, j'avais pas ce truc-là, j'avais pas ce réflexe-là. Parce que moi, on m'a quand même fait passer le djihad pour du développement personnel. Non, mais ça, vraiment, ça là, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'avaler. Parce que moi, je me rappelle, quand j'entendais, il y avait des trucs par rapport aux musulmans, je disais, mais non, c'est pas ça l'islam.
C'est pas, voilà, le djihad, c'est pas du terrorisme. C'est un combat spirituel contre soi-même. Je disais des, parce que j'étais naïf, parce que moi, je répétais ce qu'on m'avait dit sur l'islam. Moi, je pensais qu'ils étaient de bonne foi. En fait, non. Avec du recul, je me rends compte que ces mêmes gens-là. Et en plus, c'est ça le plus triste dans l'histoire. C'est que les gens qui m'ont dit que le djihad était un combat spirituel contre soi-même, ils le pensent réellement. En fait, ça vient d'en haut. C'est en haut leur ment. C'est-à-dire leurs savants là, leurs imams et leurs savants, je sais pas quoi, ou leurs théologiens, ils leur mentent. Ils leur font de la taquilla. Ils font de la taquilla euh, euh, à leurs frères en islam. Parce qu'ils se disent, ouais, si on dit la vérité sur l'islam, bizarre. Donc ils mentent sciemment. C'est-à-dire ils vont raconter qu'une partie de l'histoire. Parce que dans l'islam, il y a trois djihad. Mais ils en parlent que d'un seul. Le djihad spirituel contre soi-même. Et quelquefois, ils évoquent le deuxième djihad, qui est le djihad défensif. Mais ils parlent jamais du troisième djihad, le djihad offensif. Et après, c'est pour ça on a ce quiproquo. Quand il y a un attentat, lui, c'est pas ça l'islam. Mais en fait, peut-être que les gens qui font des attentats, peut-être qu'ils n'ont pas suivi certains préceptes de l'islam. Ils ont enfreint certains préceptes de l'islam. Mais ce sont des musulmans. C'est-à-dire que quand ils font du terrorisme, pour eux, ils sont dans leur droit en tant que musulmans, qui font le djihad offensif. En respectant la règle de l'imam qui doit commander pour faire le djihad. Parce que si on regarde, en regardant bien les groupes terroristes, il y a toujours un imam là, ou un chef de guerre, qui est l'imam, dans le cas du djihad. Parce que dans le cas du djihad, c'est l'imam qui est le commandant armé, et qui commandite de tuer des mécréants qui n'ont pas conclu de pacte. C'est-à-dire de pacte de pacte de. Enfin, ouais, dans l'islam, on va dire, entre guillemets, des pactes d'alliance. C'est-à-dire, comme dans l'histoire de l'islam où le prophète a fait des pactes avec des, des chrétiens et des juifs, où ils étaient en alliance. Et ça, bizarrement, c'est pas évoqué, ça. Parce que les théoristes, en fait, les théoristes, c'est des. Souvent, ils font du takfirisme, c'est-à-dire qu'ils sortent les musulmans de l'islam pour pouvoir. Du coup, vu que tu sors de l'islam, tu es considéré comme mécréant. En tout cas, ils te sortent de l'islam, ou ils te voient comme un mécréant, et dans l'islam, il n'est pas dit que tuer un mécréant est totalement interdit. Il y a des contextes où tu peux tuer un mécréant. Moi, du coup, depuis, je suis devenu très méfiant. Maintenant, dès que j'entends quelqu'un qui essaie de me parler de sa religion, je suis, euh, je suis en alerte. Je dis, bon, il va me mentir, genre, quand il va me parler de tête, surtout en ce qui concerne l'islam. Moi, je ne crois plus aucun. Parce que moi, j'ai commencé, c'est comme ça que je me suis renseigné sur l'islam. C'est que j'écoutais les imams de base. Les Nader Abou Anas, Rachid El Jai, bon, je connais pas tous les noms. Euh, Islam Mag, là, je crois que c'est ça. Mehdi d'Islam Mag. Ouais, j'ai écouté tous les imams, là, ou les théologiens. J'ai écouté quand même pas mal de temps, hein. J'ai écouté pas mal de temps, en plus de base. Si je me suis renseigné sur l'islam, franchement, c'était vraiment. C'était juste parce que j'ai dit, bon, j'ai la flemme de perdre du temps sur Instagram. Je vais me renseigner sur l'enfer. Sur l'enfer. Parce que voilà, ça a toujours été ma lubie principale. Sur l'enfer. Bon, du coup, je tapais enfer, jugement dernier, fin des temps. Et il y avait plein de trucs islamiques. Moi, j'ai cliqué. Après, c'est comme ça que je me suis renseigné sur l'islam, hein. C'était même pas volontaire. Moi, à la base, c'est dans l'optique de sauver mes fesses. Moi, c'est toujours été ma ligne directrice, c'était sauver mes fesses. Après, c'est comme ça que je suis tombé à écouter
plein d'imams, plein de trucs, plein... Voilà. Et bon, je trouvais déjà, on y écoutait hein, bien la religion, un peu les règles et tout. Bon, bon, je trouvais que l'islam c'était fou. Franchement, je me suis senti, je me suis dit, je me suis mis à la place d'un musulman, je me suis dit, mais putain, mais en fait, quand j'ai écouté ces imams, j'ai eu l'impression d'avoir des menottes. Alors que mes mains étaient libres. C'était austère, mais austère d'une manière. Je dis, mais c'est quoi cette religion? C'est un truc de repris de justice. Moi, je comprends pourquoi il y a plein de musulmans, quand ils sont en prison pour revenir dans le droit chemin, ils reviennent à l'islam. Mais c'est ultra codifié. Tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. C'est ultra austère. Tu vois, donc là, ça m'est déjà rebuté, tu vois. Ça m'avait rebuté quand même, tu vois. Mais j'ai beau, c'est une religion comme une autre. Bon, une religion comme une autre. C'est une religion comme... Bon. Bon, mon avis était... Bon, j'étais plus... En tout cas, j'allais plus... Enfin, voilà. Déjà, bon, c'est une religion. Après, un jour, je sais pas, il y avait une histoire, je crois, une actualité. Et je crois que c'était un mec d'extrême droite. Il a dit, ouais, Mohamed, il a truc une fille de 6 ans. Je lui dis, attends, mais ce mec est fou. Moi, je me suis dit, ma première réaction, je dis, ce mec est fou. Il veut mourir ou quoi? Pourquoi il va diffamer le prophète de la religion des gens? Je ne disais pas que ce gars-là, il disait la vérité. Je disais, oui, votre prophète Mohamed, là, il a truc Aïcha à 6 ans. Moi, je dis, attends. Ah, je dis, non, wesh, ce gars veut mourir. Le gars disait ça à visage découvert. Le gars, il dit, qu'il tient pas la vie, il est suicidaire. Je dis, bon, c'était dans un coin de ma tête, mais j'ai dit, bizarre, bizarre. Et ouais, après un moment, ah oui, non, bon, là où, pour l'islam, j'ai commencé vraiment à le voir en bizarre, c'est quand bah, c'était Rachid El-Jaïb, je crois que c'était sa période où il était salafiste, parce que depuis, je crois, il est sorti de la salafia, bon. Il avait dit un truc, c'était par rapport au le fiqh, le droit musulman, bon, j'ai pas la prononciation, où il avait dit, qu'est-ce qui est le pire? Boire de l'alcool ou, ou manger la nourriture non sacrifiée euh, au nom d'Allah, c'est-à-dire de la nourriture, je sais pas, je sais pas, de la nourriture qui était sacrifiée au nom de, je sais pas, du bouddhisme, de l'hindouisme, j'en sais rien, hein, bref. Ou truc avec ta mère. Attends, déjà, la question est bizarre. Bon, je dis, bon, bon, peut-être, vas-y, je sais pas, le gars, je sais pas, peut-être dans l'euphorie, je sais pas. Alors, je dis, le pire, c'est c'est de boire de l'alcool et de la nourriture non sacrifiée par Allah. Mais, attends, mais je dis, ce mec est malade. Mais ce mec est malade. Mais attends, comment ça, truc avec sa mère? C'est moins pire que de boire de l'alcool. Mais ce mec est taré. Après, je suis, ah ouais, bon, ouais. Je dis, bon, c'est vraiment bizarre. Bon, là, tu vois, au début, j'avais une certaine bienveillance avec l'islam. Bon. Bon, là, ça a complètement disparu, hein, à partir. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, ok, ça c'est vraiment chelou. Et en plus, par la suite, bon, je savais pas à l'époque c'était la sunna ou je sais pas quoi. Ouais, du coup, par la suite, bon, à l'époque, je savais pas que c'était. Ouais, ça s'appelle la sunna dans l'islam. Mais j'étais tombé sur ça. J'ai aléatoirement des recherches sur l'islam, parce que des recherches, bah, je sais pas. Parce que du coup, j'ai quand même fait quelques recherches sur l'islam. Et j'ai été tombé sur un truc. Lui gratter le sperme du pro. Attends, mais c'est quoi ça? Et après, bon, moi, c'est quoi ça? Comment ça, dans l'islam, il y a des textes comme ça? Et après, je vois des gens, ils justifient ça. Et après, j'entends piste de je sais pas quoi. Il parle ça, lui. Enfin, j'ai halluciné, mais j'ai dit, c'est quoi ce truc bizarre? Bon, après, j'ai fait, bon, ouais. Vas-y, bon, si je veux lâcher ça. Bizarre leur truc. Après, bon, là, le basculement.
C'est quand, ah, franchement, c'est ça le. Moi, c'est Magie tout Cacha, hein. Parce qu'à force de regarder des vidéos d'imams et tout ça et tout, bah, au bout d'un moment, il pointe toujours le bout de son nez. Genre, à force de. T'as que des trucs d'islam, bah, il apparaît forcément dans les recommandations. D'ailleurs, beaucoup de musulmans l'aiment pas beaucoup. Ouais, Magie tout Cacha. Et quand il a sorti, quand j'ai écouté ses vidéos, ah ouais, là, bon, déjà, que mon avis sur l'islam, bon, j'étais en mode, bon, bizarre, mais voilà, je passe mon chemin. Mais quand il a sorti tous les trucs sur l'islam, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Pédophilie, esclavage, peine de mort des apostats, bah, le djihad offensif, euh, tellement de trucs. Euh, un prophète, bon, un prophète, bon, hein, il a pas du tout le comportement d'un prophète, hein. Parce que moi j'ai le comparatif, moi, avant d'avoir étudié l'islam, j'avais le christianisme. Jésus, pour le quart de ce que Mahomet aurait fait, mais jamais serait considéré comme aujourd'hui Jésus serait considéré. Ah, mais si Jésus aurait fait même pas un centième de ce que Mahomet a fait, mais il serait même pas considéré comme, comme fils de Dieu ou prophète ou quoi que ce soit. Enfin, je me dis, attends, mais comment ce Mahomet, on peut l'appeler prophète? Mais il est plus proche d'un, d'un, d'un- d'un chef de tribu, et non quelqu'un d'un prophète. Il avait, je sais pas combien, il avait des esclaves sexuels, plus des hadiths comme quoi, il, euh, il- bon, j'ai pas tous les hadiths en tête, mais où il y avait des conflits entre ces femmes, où il a échangé un esclave blanc contre deux esclaves noirs. Je me dis, mais ça, c'est pas un comportement d'un prophète, ça. Comment ça, un prophète? Parce que dans l'islam, on dit que c'est le dernier prophète, c'est le meilleur des hommes. Mais c'est une ineptie. Le gars était un- il a fait des actes pédocriminels. Et il était clairement pédophile. Pour avoir de l'excitation sur une fillette de 9 ans, t'es un pédophile. Et j'ai dit, mais cette personne-là n'est pas un prophète. Et comment ça se fait que. C'est tellement de choses, tellement d'horreurs. Plein de. Ouais, il avait des esclaves sexuels. Et les esclaves sexuels, c'était bah, les razzias, hein, où il allait attaquer les contrées voisines et quand il avait tué les hommes, ben, voilà, le butin de guerre hein, dans l'islam, hein, le fameux butin de guerre, où c'était des femmes et des enfants et voilà, et de l'argent. Non, mais je dis, attends, mais c'est quoi ça? Non, j'ai halluciné. Je dis, mais comment les gens peuvent croire à une religion pareille avec un tel prophète, enfin prophète. C'est pas possible. Et après là, c'est bah, du coup, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos de Magie Kacha, tout ça. Franchement, j'ai regardé toutes ces vidéos, hein, franchement. Ah, il y avait franchement, il y avait pas mal de vidéos, franchement. Il y en a, ils étaient marrants parce que, il y a quand même, de la manière dont il critique l'islam, il a quand même un angle assez humoristique, tu vois. C'est pas dans la haine, ou, tu vois. Non, c'est c'est un peu satirique, blasphématoire, mais non, c'était la même manière de. Moi, franchement, c'était une critique. C'est fait dans l'humour, mais le message est impactant. Et ben, tout en faisant, mais du coup, ben, à partir de là, ouais, j'étais toujours, enfin, j'étais même, je sais pas si on peut dire, j'étais chrétien encore. J'avais, en fait, j'avais toujours la peur de l'enfer, voilà, c'est ça, c'est tout. J'avais juste la peur de l'enfer, mais le christianisme en lui-même, voilà. Mais au fur et à mesure que je suis les vidéos de Magie Kacha, il y a plein de petites chaînes comme ça
se revendique aussi apostat comme Majidou Kacha, parce qu'avant Majidou Kacha, le mot de apostasie, je ne connaissais absolument pas. Du coup, là, j'ai vu plein de chaînes YouTube en même temps qui, qui apparaissaient. Témoignages ex-musulmans, Soleil Apostasie, Collectif Ex-Muse, tout ça, j'ai vu tout ça. En fait, j'ai vu ce mouvement francophone naître. En même temps, moi-même, tout en me renseignant sur l'islam, je me posais des questions sur le christianisme et clairement, j'étais clairement détaché. Il restait juste un bout de ficelle, mais le bout de ficelle, il tenait sur pas grand-chose. Bon, en même temps que je faisais mes recherches sur ma propre religion, enfin, surtout sur l'islam, et je me questionnais sur ma propre religion qui était le christianisme, où j'avais toujours pas débunké cette peur de l'enfer. Je voyais toutes ces chaînes d'apostats naître. Pour faire une métaphore manga, c'est comme si j'avais l'impression de voir euh, la grande ère de la piraterie que Gold Roger a lancé, tu vois, dans le monde francophone. Hein, parce que avant ça, moi, je ne savais pas quoi. Moi, avant, je savais pas que la critique de l'islam existait. Hein. Je savais pas que ça existait. Moi, avant Majidou Kacha, je savais pas que. Bien, moi, ça m'a choqué. Un rebeu qui critique l'islam, moi, j'étais choqué, moi. Du coup, non, j'ai vu le mouvement apostané, c'était assez fascinant, parce que moi-même, j'étais en questionnement sur ma croyance, et voir toutes ces chaînes-là, pop, tout ça, avec plein d'esprit critique, de logique, de bon sens, tu vois, non, c'était une émulation, tu vois. Et je pense que ça a joué sur la fréquence de mes vidéos, du coup, ça me motivait aussi. En même temps, ça me questionnait. Et du coup, ouais, et là où vraiment, le basculement par rapport à ma propre croix, c'était par rapport à la chaîne de l'irréductible qu'elle avait fait une vidéo sur l'arche de Noé et le déluge. Et quand j'ai entendu sa vidéo, je me suis dit, mais putain, mais il a raison. Là, mais il a raison. Nous, on lit ça, bah, à l'église, enfin, quand t'es dans le cul. J'ai déjà entendu parler de l'histoire de l'arche de Noé. Mais en fait, on te raconte comme s'il y a eu une grosse averse, une grosse pluie. Ouais, bon, il a plu un peu plus que d'habitude. Bon, il y a quelques personnes qui ont fini noyées. Mais en fait, on s'attarde pas sur le supplice qu'ont dû subir les gens. Et que littéralement, Dieu, il a fait une extermination planétaire. Et quand il avait souligné ça, je me suis dit, ah, c'est vrai, putain, mais c'est vrai que c'est cruel, mais c'est cruel de ouf. Mais il a littéralement exterminé il a exterminé l'humanité et les animaux. En plus, si je me rappelle bien, le motif, c'était sur le motif qu'il y avait quelques êtres humains et géants qui faisaient le mal. Mais pourquoi tu veux exterminer tout le monde, en fait? Mais c'est cruel. Non, mais c'est pas possible. Comment un Dieu miséricordieux pourrait faire un truc pareil? Et je me suis dit, mais attends, mais en quoi diable, le Dieu, diable, en quoi le diable il est pire que Dieu? Je ça, mais pourquoi on dit le diable? Mais je suis désolé, mais en termes de criminalité, mais le diable c'est un bon samaritain à côté de Dieu. Dieu il a des crimes par milliards. Sodome et Gomorre, c'est pas le diable, hein. C'est pas le diable qui a exterminé Sodome et Gomorre. Qui a foudroyé la cité de Sodome et Gomorre. C'est pas le diable. C'est pas le diable qui a dit à Abraham de tuer son fils Isaac pour prouver son allégeance. C'est pas le diable. D'ailleurs, même carrément même le diable et Dieu, ils ont fait un pari sportif. Ou un pari sportif. Moi j'exagère un peu. Mais ils ont fait un putain de pari. En mode, ouais, ton cas, ça, ton cas chope là. Moi je dis, tête, doigt, silène. Et en plus, faut savoir une chose. Hein.
Le diable, quand il fait quelque chose de mal, il demande l'autorisation à Dieu. Il demande l'autorisation à Dieu. Attends, moi, j'ai dit, bon, ton ketchup, ça, c'est ce que c'est un vrai croyant. On va le tester, on va voir. Vas-y, et Dieu lui dit, oh, t'inquiète. Alors en mode, lui, c'est un bon, c'est un aficionados. Vas-y, mets-lui des maladies, t'inquiète. Il sera toujours croyant. Après, bah voilà, le diable il s'exécute. Là, il a demandé la permission à Dieu. Il a dit, on va le tester, on va voir. Donc voilà, et putain, on peut le trouver dans la Bible, c'est factuel ce que je dis. C'est factuel. Bah, du coup, je dis, c'est bizarre, mais c'est qui qui est le diable dans l'histoire? Parce que le diable, ça veut dire l'adversaire. Qui est le véritable adversaire de l'être humain? Et là, j'ai commencé à titiller le truc qui va briser cette ficelle de la peur de l'enfer. Quand j'ai capté une chose, c'est le déterminisme. Mais en fait, dans le christianisme, tout est déterminé, qu'on le veuille ou non. J'avais titillé, j'avais évoqué parce que quand j'avais commencé ma chaîne, j'étais encore chrétien, hein. Les vidéos en attestent, et j'étais encore chrétien. C'est au fur et à mesure de la chaîne que j'ai définitivement apostasé et j'ai compris que c'était complètement faux. Même quand je critiquais, j'avais pas encore éliminé, en tout cas, prouvé que la croyance était totalement fausse. Il y avait toujours cette part de oh, l'enfer, peut-être que. Mais ouais, en fait, j'avais touché du doigt le déterminisme. Mais en fait, comme j'étais pas allé en profondeur, du coup, j'ai pas tout de suite capté le truc. Et en fait, je disais sans comprendre le sens des mots. Je disais qu'il y avait cette déterminisme, mais j'ai pas tout de suite compris le sens des mots. Et du coup, la ficelle de la peur de l'enfer était en train de se fragiliser, mais j'avais pas encore complètement creusé le questionnement fatal. Parce que moi, il y a eu un événement fatal. Et c'est là le plus ironique dans l'histoire. Moi, dans les religions, l'argument ultime, ce qui m'a fait apostasier, c'est pas la religion. En tout cas, c'est pas grâce à la religion en tant que telle. Moi, c'est grâce à Shingeki no Kyojin. Oui, je le dis. Parce que quand je faisais mes vidéos, le manga se terminait en 2021. Et avant 2021, j'étais encore chrétien. J'étais encore chrétien. Et du coup, bah, j'avais fini la fin des SNK. Bon, au début, je j'ai pas forcément percuté le profond message par rapport à la destinée des reines. Mais après, c'est en méditant sur la fin des SNK et sur toute l'histoire en elle-même, hein. Et il y a eu un point de basculement. Alors, le gars, je crois, il s'appelle Maxence. Et je pense pas qu'il en a conscience. Je crois que sa vidéo dure à peu près 9 ou 10 minutes, hein. Mais c'est ce jour-là précisément, j'ai écouté ces 10 minutes ont changé tout mon paradigme, ma vision du monde. 10 minutes, hein. Elle a atomisé ce bout de ficelle que j'arrivais pas à, à, à détacher. Il l'a explosé. Qu'il a parlé de causalité, de déterminisme, de liberté, de libre arbitre. Là, j'ai capté. Là, j'ai capté. En fait, quand il parlait des SNK, hein, il parlait dans le contexte des SNK. Par rapport à l'histoire, par rapport à Eren, parce que, bon, voilà, après, bon, ceux qui n'ont pas regardé SNK, mais voilà. Eren a un attribut particulier, c'est que il est détenteur d'un pouvoir qui lui permet de voir l'avenir. Et en fait, ce pouvoir-là, en fait, tu te rends compte qu'au fur du temps, et comment il avait expliqué, c'est là que j'ai compris, en fait. En fait, si le futur est déjà déterminé, tu n'as aucun libre arbitre.
tu ne peux rien changer. Tu ne peux absolument rien changer. C'est pour ça que quand je parlais de déterminisme, mais sans en comprendre le sens. Donc du coup, j'avais fissuré la ficelle de la peur de l'enfer, mais je l'avais pas complètement, complètement, complètement détaché. Mais ce Maxence en question, bon, je sais pas, mais il a créé un apostat du christianisme, vraiment retors. Et quand il a évoqué, c'était limpide, c'était logique. En fait, toutes ces croyances, avec plein de phrases et tout ça, en fait, elles ne peuvent rien face à la logique. Et moi, j'étais comme quelqu'un de très honnête. En tout cas, je suis pas quelqu'un de malhonnête intellectuellement. Donc, dès le départ, j'étais pas quelqu'un qui me mentait à moi-même. Donc, quand j'entendais des arguments logiques, bah, je pouvais pas les refuter, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai capté. Et j'ai compris une chose. C'est que les religions, dès le départ, elles sont incohérentes. Un Dieu qui est omniscient et omnipotent, si on réfléchit 2 secondes, il y a seulement deux options. En tout cas, si ces religions, enfin, il y a deux solutions, en tout cas, deux possibilités. Soit Dieu est un putain de mastermind qui a tout prévu et qui a fait en sorte que tous ces événements arrivent du péché originel jusqu'au jugement dernier, ou soit ce Dieu est incohérent. Parce que si le futur est déjà déterminé, pourquoi tu vas juger des gens? Pourquoi tu vas tester des gens? Ça n'a aucun sens, t'as pas besoin de les tester. Pourquoi tu vas les tester? Un test, c'est pour résultat. Non, oula. Un test, c'est pour vérifier un résultat. Mais si toi, en tant que Dieu, omniscient, omnipotent, tu sais déjà que les humains ils vont partir en couille, et l'histoire en est la preuve. Ils vont faire des dingueries pendant je sais pas combien de millénaires, ils vont faire que des dingueries, mais toi tu les crées. Alors que tu sais déjà que la plupart ils vont finir alors que tu sais, en plus, il y a plusieurs écrits, et ça peu importe les religions. Non, les religions abrahamiques. La plupart des religions abrahamiques te disent que la majeure partie des gens sur Terre finiront en enfer. Donc clairement, il y a quand même plusieurs fois, il évoquait ce déterminisme. Ce Dieu sait déjà d'avance ce que tu vas faire, mais il te juge sur quelque chose que tu ne peux pas changer. Parce que un futur que Dieu a vu est destiné à arriver. Donc, si tu es destiné à aller en enfer, tu peux rien y faire. Mais elle est où la justice dans tout ça? Où est la justice? Et même, de toute façon, alors, même pas besoin d'aller jusqu'à la justice, l'incohérence, la perfection. Un Dieu omniscient, si c'est déjà d'avance que l'être humain va partir en couille, il va tout. De toute façon, voilà, comme j'ai parlé, regarde, la sixième extinction de masse, les premières, deuxième guerre mondiale, toutes les guerres au, au- au fur et à mesure de l'humanité, il n'y a que ça, des bains de sang. Il n'y a que des bains de sang. Dieu, il savait déjà ça à l'avance. Et même ce qui va se passer après, tout ça, il était au courant. Pourquoi il les a créés? Tu vas pas me dire c'est pour les tester, c'est pour leur laisser une chance. Il sait déjà que la plupart, ils vont aller en enfer. Donc, soit c'est un dieu machiavélique qui regarde ça en regardant avec son popcorn et là, il regarde des fourmis comme un. Voilà, il regarde ça comme un spectacle. Et voilà, il regarde tout ce qu'il a machiavéliquement préparé. Parce que le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, t'es pas obligé de le mettre à la vue d'Adam et Ève.
le serpent, qui est la représentation du diable, t'es pas obligé de le laisser dans le jardin. Si tu veux pas que Adam et Ève y pêchent. Ou si, à la rigueur, tu veux laisser ces deux éléments, mais dans ce cas, Dieu ne peut pas être omniscient. Sinon, c'est pas juste. Parce que si c'est déjà d'avance ce qui va se passer, ça prouve que c'est un mastermind machiavélique. Or, s'il n'est pas omniscient, bah, entre guillemets, même si les règles du jeu peuvent paraître cruelles, enfin dures surtout, mais au moins elles sont pas jouées d'avance. Parce que si il est pas omniscient, il sait pas ce qui va se passer. Donc il n'y a pas de futur prédéterminé. Donc là, à partir de là, dès que j'ai su par rapport au déterminisme, au libre arbitre, à l'illusion du choix, parce que si on prend le prisme des trois religions abrahamiques, mais les humains n'ont que l'illusion du choix, vu que tout est déjà prédestiné. Le futur, le futur, l'apocalypse n'est pas encore arrivé. Donc selon le prisme de ces religions, nous sommes dans le passé. Et si ces événements sont destinés à arriver, ça veut dire que tu peux rien faire pour le changer. Et pourquoi on devrait être jugé pour quelque chose qu'on ne peut pas changer? Tiens, à partir de là, j'ai compris, ces religions n'ont aucun sens. Je ne peux pas juger des gens qui sont des pantins du destin, qui sont esclaves d'un déterminisme implacable et immuable. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ils peuvent rien y faire. Donc moi, c'est pour ça, à partir de là, j'ai commencé à comprendre. En fait, un Dieu omniscient, omnipotent, parfait, ne peut pas créer la civilisation que l'on connaît. Parce que la perfection, ça intègre la justice. Et si on est tous prédéterminés par un destin immuable qui ne peut pas être changé, c'est de l'injustice. C'est de l'imperfection. S'il est injuste. Un Dieu injuste ne peut pas être parfait. C'est de la logique. Et de toute façon, un Dieu omniscient, si c'est déjà ce qui va se passer, pourquoi par exemple il va faire un déluge? Ça n'a aucun sens. Si c'est déjà que les êtres humains allaient partir en couille, ça n'a aucun sens. Après, ça diffère sur les religions, mais dans l'islam, c'est pas mieux. Enfin, en fait, c'est ça. Dans l'islam, c'est vraiment aberrant, parce que là, tu vois clairement, je suis désolé, mais t'entends dire, comment, ennemi d'Allah? Mais, non, mais attends, est-ce que les gens se rendent compte? En fait, c'est ça le problème. Les gens ne se rendent pas compte des sens des mots. Un Dieu omniscient, omnipotent, qui a pour ennemi un simple être humain. Alors que dans l'islam, c'est dit que Allah a écrit le destin des êtres vivants 50 000 ans avant la création. Donc il les a destinés à devenir des mécréants, mais dans ce même livre, il dit, lui, l'ennemi d'Allah. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Il est tout puissant. Il ne peut pas avoir d'ennemi. Encore moins un être humain insignifiant qu'il a destiné 50 000 ans avant la création. Attends, en fait, c'est ça, je me suis rendu compte, mais les gens, est-ce que vraiment ils comprennent ce qu'ils racontent? C'est là que je me rends compte, en fait. Il y a deux problèmes dans les croyances. C'est, bon, l'un des problèmes, j'en ai été l'exemple. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leur religion. Moi, j'en faisais partie. Moi aussi, franchement, même si j'étais pas j'ai jamais été un fervent chrétien croyant, si je me serais renseigné avant, je pense que j'aurais apostasié avant. Mais le deuxième problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils utilisent des mots sans en comprendre le sens. Il y a des mots, je suis désolé, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Un Dieu parfait, tolérance zéro. Comment un Dieu parfait, il peut avoir des ennemis, un simple être humain, qu'il a lui-même prédestiné 50 000 avant la création? Ça n'a aucun sens. Non mais réfléchissez. Mais ça fait que... Non, franchement, je suis désolé, hein, mais l'islam, c'est une insulte à notre intelligence. Mais il y a tellement de bêtises. T'as le prophète, il dit que la terre
se couche, se prosterne dans le ciel d'Allah. Avec les sciences d'aujourd'hui, c'est très bien que le soleil, tu vois le soleil se prosterner, toi? Mais non, peut-être pourquoi Mahomet il disait ça? Parce que lui, dans son prisme, il voyait le soleil se lever, se coucher. Et donc, quand il voyait le soleil se coucher, il disait, ah ben, il a dû se coucher dans le trône d'Allah. Alors qu'on sait très bien que le soleil ne se couche pas, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Mais non, dans l'islam, c'est l'inverse. On dit que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Tu vois, c'est une insulte à notre intelligence actuelle. Il y a des gens aujourd'hui, en 2024, ils te disent que le soleil tourne autour de la Terre. Car le Coran l'a dit. C'est une insulte à notre intelligence. C'est-à-dire, en plus moi j'ai écouté des débats de musulmans et des apostats d'ex-musulmans. Ça fait peur. Il y a des gens, ils montaient dans des lives. Alors, l'ex-musulman lui posait la question, pour toi, le soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil? Il disait, la Terre tourne autour du soleil. Ils ont mis une vidéo d'un de leurs savants islamiques qui disait le contraire et qui dit qu'ils sont référés au Coran. Le gars a changé d'avis. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire que parce que ton autorité religieuse a dit dans le Coran, il écrit ça, tu, tu vas, tu vas tordre ta propre réalité et tu vas dire je me trompe. C'est terrible. Non mais franchement, franchement moi si j'ai un conseil. Vrai, il y a tellement de. Franchement, dans les religions, il y a tellement de dingueries. Franchement, si j'ai vraiment un conseil à donner à tous les croyants, peu importe n'importe quelle obédience, surtout ne vous en remettez jamais en vos imams, vos pasteurs, vos rabbins, j'en sais rien. Ne vous en remettez pas à eux. Il y en a certains, ils font ça pour l'argent. C'est du business. Il y en a, c'est du business. C'est du business. Il y en a, c'est du business. C'est du putain de business. Non, franchement, lisez les textes par vous-même et soyez logique, lucide et honnête intellectuellement. Et avec de l'esprit critique. Parce que justement, un Dieu omniscient, omnipotent, il faut justement avoir une tolérance zéro avec aucune incohérence et n'en justifier aucune. Un Dieu omniscient, omnipotent ne peut pas faire d'erreur. Et si tu vois une erreur, ça sert à rien de faire de la gymnastique intellectuelle ou d'essayer de verser dans le relativisme. Quand ça parle d'esclavage, ça autorise l'esclavage. Ça va dire, mais non, non, il n'y a pas de contexte à l'époque. Un Dieu qui est intemporel. Qu'est-ce que tu me parles de à l'époque? Une enfant de 9 ans en 700, ça reste, c'est une enfant, hein. C'est pareil qu'une enfant en 2024. Non, enfin, ne justifiez pas les dingueries de Dieu ou des soi-disant envoyés, des envoyés de Dieu qui ont fait des dingueries au nom de Dieu. Non, faut avoir tolérance zéro. Un Dieu omniscient, omnipotent n'a pas le droit à l'erreur. Si vous voyez une erreur dans n'importe quel livre où un Dieu est prétendu omniscient, omnipotent, alors c'est que c'est pas Dieu qui a écrit. C'est que c'est un putain d'être humain qui a écrit. Et c'est ça que c'est vraiment. Surtout quand j'ai vu l'islam. J'ai dit, mais comment les gens, ils n'arrivent pas à voir que c'est un humain qui avait les couilles pleines qui a écrit ce livre? Mais quand on voit le paradis islamique, le mec avait les couilles pleines. Ah mais faut dire les termes au bout d'un moment. Il avait les couilles pleines. Et tout. Bref, mais vraiment le paradis islamique, franchement, c'est comme si je voyais dans les mangas, là, les Aremechi, où t'as un protagoniste, et genre, il y a plein de meufs, ils sont sur lui. C'est la même chose. C'est un Aremechi. Bien sûr qu'il est contrairement en contradiction avec toutes les règles
euh, coercitif de la religion islamique. Et posez-vous les questions pourquoi dans l'islam, l'art, dans presque toutes ses formes, est haram. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'esclavage est autorisé? Pourquoi tuer un apostat est autorisé, mais manger du porc c'est pas autorisé? Donc c'est quoi le pire? L'esclavage ou manger du porc? Ah, mais en fait c'est ça aussi, surtout l'islam. Franchement c'est triste, hein, mais ça te tord ça te tord la notion du bien et du mal. C'est comme avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Rachid El Jai qui disait c'est quoi le pire entre truc sa propre mère ou manger ou boire de l'alcool et manger de la viande sacrifiée par un autre qu'Allah. Et t'as dit le pire c'est de manger de la viande sacrifiée par un autre qu'Allah. C'est terrible. Et ça te tord la notion du bien et du mal. Ça crée une notion poreuse entre le bien et le mal. Ta notion du bien et du mal, quand tu appliques l'islam sunnite en conformité avec l'orthodoxie musulmane, je suis désolé, mais moi j'ai entendu des trucs, mais des trucs abominables. Abominables. Des gens qui te disaient normal, oui, on va faire le djihad offensif, on va attaquer les mécréants, on va les tuer, on va prendre leurs femmes, et avec la sourate 4, 24, on va marier leurs femmes, parce que quand dans le djihad offensif, on, on tue l'homme, le mariage est coupé, et la femme est automatiquement au statut de captive de guerre, et tu peux la marier de force et la violer. Il te disait ça normal. Le mec, il dit ça normal, il dit pas que y a un problème. C'est de dire des insanités pareilles. Mais ça, c'est des discours de Daesh, des drapeaux noirs, ça. L'islam sunnite, en conformité avec les textes dans son intégralité, et ce que Daesh fait, il n'y a pas une grande différence. Peut-être que Daesh, il y a certains trucs qu'ils font, ils sont déviants, mais moi, ce que j'ai entendu des salafistes là, par rapport à Daesh, ils disaient pas que oh c'est horrible ce que Daesh a fait. Non, ils disaient Daesh ils ont mal fait parce que il fallait attendre le gouverneur. C'est-à-dire qu'ils condamnent pas l'acte, ils condamnent juste la méthode. En gros, ils sont en train de dire oui, vous faites mal, c'est pas la bonne méthode, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est terrible. C'est ça que ça mène. Et s'il vous plaît, franchement, s'il vous plaît les gens, lisez vos textes. Lisez vos textes en individualité, sans vous faire influencer par quiconque, et en toute lucidité, en tout réalisme, en tout esprit critique, avec zéro tolérance, avec tout homme qui prétend avoir un Dieu omniscient et omnipotent. Il n'a pas droit à l'erreur. S'il y a une erreur, n'importe laquelle, une erreur mathématique, une faute d'orthographe, une faute de syntaxe, c'est que c'est pas Dieu qui a écrit. C'est un humain frustré qui voulait du pouvoir et plus, hein, si affinité, qui a écrit ça. Et ça fait 1400 ans. Euh, vous faites avoir par un gourou. Il vous a matrixé. Carrément, tellement l'islam ils sont allés encore plus loin que les autres religions. C'est qu'ils ont créé. Il y a de base dans le judaïsme, dans le christianisme, il y a l'enfer. Mais l'islam ils sont allés encore plus loin. Ils ont même créé les châtiments de la tombe. Non, mais franchement, lisez vos textes. Moi, je sais pas si on peut dire. Je crois pas forcément. Je ne crois plus forcément à une espèce de force supérieure ou quoi que ce soit. Mais je pense que voilà, on a tous été dotés d'une logique. Et cette logique, c'est pour balayer toute forme de doctrine de ce genre qui veulent nous manipuler et détruire nos vies. Si vous voyez des trucs qui insultent votre intelligence, ne les justifiez pas parce que vous avez peur. Mais
outrepassez votre peur et écoutez votre logique, votre humanité. Parce que toutes ces religions, en fait, le vice, surtout de certaines religions, c'est qu'elles nous font croire qu'on est différent, alors qu'on est tous les mêmes. On aime tous les mêmes choses. Il y a même plein de gens, ils transgressent leur religion et font la même chose que d'autres non-croyants. Quand on regarde les matchs de foot, frère, il y a toutes les obédiences religieuses réunies. Il n'y a plus ces frontières religieuses comme quoi, oui, les mécréants, oui, les goy, oui, les païens, il n'y a plus tout ça, tu vois. Parce que, en fait, si on enlève ces religions, on voit, c'est limpide. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Les religions nous font croire qu'on est différents. Et c'est ça la menace. Ces religions ils peuvent créer des conflits et instiguer des croyances comme quoi, lui, vous êtes le peuple élu, vous êtes les élus, vous êtes les préférés de Dieu. Non, ouvrons les yeux.